Ok, d'abord, l'idée était dans le cadre éducationnel. Vous savez bien que nous sommes au sein de l'université Shalom de Bounia, l'université qui organise la faculté des sciences agronomiques et d'environnement. Dans la faculté des sciences agronomiques, on a le département de pêche et aquaculture. Maintenant, dans le cadre éducationnel, il fallait d'abord qu'on installe un lac artificiel où les étudiants d'abord, premièrement, il faut d'abord apprendre comment conduire les activités de pêche et aquaculture au niveau du lac artificiel. Puis, il serait au niveau des lacs, par exemple le lac Albert, le lac Loire, dans tous les autres lacs, ils auront déjà quand même les prérequis au niveau du lac artificiel ici. Deuxième objectif aussi, c'est dans le cadre de la production. Il faut qu'on puisse marier les recherches théoriques aux recherches pragmatiques. Donc ici aussi, on élève aussi les poissons. Premièrement, nous élevons les poissons au niveau de l'eau, qu'on appelle l'élevage extensif. Maintenant, deuxièmement aussi, nous allons élever les poissons au niveau des cages flottantes. Et le troisième objectif, c'est aussi envie de faire des recherches sur les espèces qui se trouvent au niveau de la Albert. Parce que, comme vous le suivez au niveau des médias, mais aussi au niveau des publications d'articles, on parle qu'il y a aussi des espèces qui sont en train de disparaître au niveau de la Albert. Maintenant, notre objectif aussi était d'aller prendre certaines espèces là au niveau du lac. On peut venir aussi élever ici et on les adapte. Ça peut disparaître là, mais ici nous avons aussi quelques spécimens. Voilà les trois objectifs que je peux vous parler. Les objectifs qui nous avaient poussé de créer ces lacs artificiels ici. Et la superficie, c'est autour de 4 hectares, de 40 000 mètres carrés. Bon, à part l'objectif éducationnel, comme je l'ai souligné avant, c'est là que va nous servir. D'abord, ça va nous donner des poissons. Et ces poissons, ce sera pour l'alimentation de la population de la ville de Bounia et en général de celle de la province de. Et aussi, avec ces lacs, les gens vont aussi avoir une idée sur les activités piscicoles. Par exemple, quand on va installer le lac ici, les cages aussi des lacs ici, on va aussi avoir une idée combien faut-il investir pour produire autant de tonnes dans une cage de telle dimension. Donc c'est toujours aussi dans le cadre des recherches que les recherches qui seront aussi mises à la portée de la population de Bounia en particulier et celle de l'Itour, mais aussi celle de la République démocratique. Je ne dirais pas que c'est dans la phase expérimentale parce que ça en fait déjà une année depuis qu'on a lancé. Parce qu'on avait d'abord commencé à comprendre d'abord la croissance des souches de tilapia que nous pouvons mettre ici. Et la croissance évolue très bien. Maintenant, nous passons à la deuxième étape, c'est la même souche que nous avons mise ici. C'est cette souche-là que nous allons mettre dans les cages. Donc, nous espérons que, comme c'est déjà projeté, l'année prochaine, on va maintenant mettre les poissons qu'on a produits ici à la disposition des gens. La pisciculture, comme toute autre activité agricole, elle est trop bénéfique si vous y mettez la sérieuxité. Et si vous y mettez aussi les fonds, ne faisons plus les choses comme avant. Là où les gens disaient que à chercher seulement la semence, mettez ça dans l'eau, amener les fourrages, les feuilles là des tarots, tout au sort, les poissons vont grandir. Non, ce n'est pas ça. Et là, je vais maintenant rester au niveau du point de vue de la pisciculture. Actuellement, les gens ont maîtrisé l'élevage des poules parce qu'ils ont compris qu'il faut donner à manger aux poules. Les jours où les gens vont comprendre qu'il faut aussi donner à manger aux poissons, c'est ces jours-là qu'ils vont maîtriser la pisciculture. Voilà le dernier mot que je peux dire à la population de Bounia et de Ituri en général. Jambo, hapa njo kwetu.